Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente mon repas de Noël. Il sera composé d'une tourte aux châtaignes et champignons, avec comme accompagnement des pommes de terre à la suédoise, des carottes glacées au miel, des haricots verts aux échalotes et d'une sauce aux champignons. Comme vous le verrez, ce repas est assez rapide à préparer et toutes les cuissons se font en même temps pour nous faire gagner un maximum de temps. Nous allons commencer par préparer la tourte. Il nous faut 500 g de champignons de Paris, 400 g de châtaignes, du persil, 2 échalotes, une demi-cuillère à café de 4 épices, une demi-cuillère à café de coriandre, 2 cuillères à soupe de miel, du sel et de pâte feuilletée. Dans un premier temps, nous allons couper les champignons assez grossièrement comme vous pouvez le voir, ainsi que les échalotes. Faites-les revenir avec de l'huile d'olive dans une poêle bien chaude. On y ajoute le 4 épices et la coriandre préalablement écrasée. On ajoute ensuite les châtaignes, puis le miel. On mélange bien et on coupe le feu lorsque l'eau s'est totalement évaporée. Ajoutez le persil et laissez la préparation refroidir pendant que l'on prépare les accompagnements. Pour les pommes de terre à la suédoise, il vous faudra des pommes de terre, du beurre salé, de l'ail et du persil. Les quantités seront ajustées par rapport au nombre de convives. Vous prenez 2 baguettes que vous placez sur les côtés de la pomme de terre, comme vous pouvez le voir. Coupez les tranches assez finement et bien droites. Faites fondre le beurre salé, ajoutez-y une gousse d'ail et du persil. Passez avec un pinceau entre chaque tranche. Puis mettez le plat de côté puisque comme je vous le disais au début, toutes les cuissons se feront en même temps. Nous passons ensuite aux carottes glacées au miel. Il nous faut des jeunes carottes. Si vous n'en trouvez pas comme moi, vous pouvez simplement prendre des carottes assez fines et assez petites. Une cuillère à soupe d'huile d'olive pour 2 de miel, du sel et du poivre. Mélangez l'huile d'olive avec le miel directement dans le plat qui passera au four. Ajoutez le sel et le poivre. Nappez bien vos carottes et mettez également de côté. Une fois ces 2 accompagnements prêts, nous retournons à notre tourte. Placez la première pâte feuilletée dans votre plat à tarte. On y ajoute la préparation qui a bien refroidi et donc ne détrempera pas votre pâte. Couvrez de la deuxième pâte, il faut la trouer au milieu, donc je me suis amusée à le faire en forme d'étoile. Donc pour bien sceller, les images valent mieux que les mots. Ensuite, j'ai badigeonné la tourte avec de l'huile d'olive, mais le rendu n'était pas du tout joli, donc je vous recommande d'utiliser tout de même un œuf. Vous pouvez maintenant fourner votre tourte avec les 2 accompagnements pour 35 minutes à 200 degrés en chaleur tournante. Il ne reste plus qu'à préparer les haricots verts et la sauce aux champignons. Pour cette dernière, il nous faudra une échalote, 450 g de champignons, du sel, une gousse d'ail, 2 briques de crème de noix de cajou, du paprika doux et du persil. Faites revenir dans de l'huile d'olive l'échalote et les champignons. J'aime utiliser le paquet Tradition de Picard parce que je trouve que le mélange est bien équilibré. Et encore une fois, ça nous fait gagner du temps.
Laissez-l'eau s'évaporer avant d'ajouter l'ail et la crème. Avec ces quantités, j'ai utilisé 2 briques de crème de cajou. Passez la sauce au mixeur. Après avoir goûté, j'ai senti qu'il manquait un petit truc, donc j'ai simplement rajouté du paprika doux. Après avoir coupé le feu, vous pourrez rajouter le persil. Il ne reste plus qu'à préparer les haricots verts que je vous conseille de préparer en même temps que la sauce. Alors je vous avoue que pour gagner du temps, j'ai pris des haricots verts surgelés et pré-cuits. Faites revenir votre échalote dans de l'huile d'olive, ajoutez-y les haricots verts et faites revenir environ 3 minutes. On les sale et en toute fin de cuisson, on ajoute simplement, encore et toujours, le persil. Vous ne devriez pas avoir dépassé les 35 minutes de cuisson dans le four, donc on peut dire que tout est prêt et que vous n'avez plus qu'à servir dans de jolis plats. Si cette vidéo vous a plu, pensez à me laisser un like. Mettez-moi en commentaire vos idées de repas de cette année. Dites-moi également si vous utilisez une de mes recettes, cela me ferait vraiment plaisir. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de mes vidéos, ma recette de bûche arrive très bientôt. Je vous souhaite de bons préparatifs de Noël et à très bientôt.